Bonjour tout le monde, nous allons essayer aujourd'hui de réaliser un cinémagraphe où nous allons animer une partie de notre photo. Comme vous voyez, nous avons ralenti un peu la vitesse de notre vidéo afin d'obtenir un mouvement fluide. D'ailleurs, pour réaliser cette vidéo, nous vous conseillons d'utiliser un trépied afin d'éviter toute vibration qui peut nuire par la suite à votre montage. Nous vous recommandons de sélectionner uniquement quelques petites secondes de votre vidéo, c'est un choix arbitraire et personnel afin d'alléger votre fichier et ne pas encombrer la mémoire de votre ordinateur lors du rendu final. Voilà les 2 secondes. Vous allez ouvrir cette vidéo dans votre logiciel Photoshop et patienter un peu lors du chargement de la vidéo. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez Préférer le profil incorporé à l'espace du travail, puis Valider. Votre vidéo s'affiche dans le plan de travail. Cliquez sur le bouton Play dans Palette Montage pour lire votre vidéo. Vous pouvez faire un zoom avant et un zoom arrière du montage afin de choisir l'affichage convenable pour votre timeline. Dans la palette calque, vous pouvez supprimer le groupe vidéo en sortant votre calque et en cliquant en glissant le groupe vers la corbeille. Bien sûr, vous pouvez afficher la fenêtre du montage en allant dans le menu Fenêtre, Montage. Par la suite, vous allez essayer de sélectionner la partie où le mouvement est trop fluide. Cette opération varie selon le sujet filmé et nécessite une certaine habilité de votre part pour faire le bon choix afin d'obtenir le meilleur rendu. Dans notre cas, nous avons sélectionné les 20 derniers frames où nous avons placé notre curseur, où nous allons couper un peu de matière de notre vidéo en cliquant, glissant le début de notre vidéo vers le nouveau point de départ et n'hésitez pas de déplacer votre clip au point 0 de votre timeline. Dupliquez par la suite votre calque et déplacez le calque en dessous, calque 1, de façon à ce que la première image du clip corresponde à la dernière image du clip de dessus. Après, vous allez rétendre ce calque à gauche afin d'améliorer la fluidité du mouvement et éviter l'effet de jump cut. N'hésitez pas à faire un zoom avant sur votre timeline. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel ne se passe vraiment dans votre clip. Cliquez sur la vignette du calque 1 copie et placez votre curseur au début de la première image du clip en dessous. Ensuite, cliquez sur opacité pour créer une image clé. Déplacez votre curseur et créez une autre image clé où cette fois-ci vous allez réduire l'opacité à 0% et déplacer ce point clé à la dernière image de votre clip. Vous pouvez aussi déplacer le nouveau point clé créé récemment afin de rendre la transition du mouvement moins visible. Maintenant, essayez de déplacer le curseur afin de choisir une image figée de votre clip qui doit être nette. Dans la palette Calque, vérifiez que vous êtes sur le premier calque et cliquez sur le raccourci CTRL-ALT-SHIFT-E pour créer un calque avec cette image où vous allez essayer de l'ajuster aux autres calques. Par la suite, créez un masque de fusion, sélectionnez l'outil pinceau et vérifiez que la couleur noire est au premier plan. Ensuite, clique droit avec la souris pour afficher les options de réglage de l'outil pinceau, avant de dévoiler les parties dynamiques de votre image. Nous vous conseillons d'appuyer sur la perlette de votre clavier pour activer le mode Rebuild du masque de fusion qui doit être préalablement sélectionné et poursuivre l'opération en toute tranquillité. Vous pouvez à tout moment effectuer des réglages afin de faire une bonne sélection pour les parties concernées. Désactivez le mode masque en appuyant sur la perlette et appuyez sur les options de lecture dans la fenêtre montage pour cocher lire en boucle. Comme vous le constatez, vous venez de déclencher une lecture en boucle qui vous donne cette illusion de mouvement continu dans votre image où tous les éléments sont statiques, mis à part le déversement de l'eau dans le verre à eau. Allez maintenant dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, une fenêtre qui s'affiche, choisissez GIF, Diffusion et vérifiez que les options de boucle sont toujours activées. Vous pouvez bien sûr réduire la taille de l'image et bien sûr cliquer sur les 4 vignettes pour choisir la taille la plus adéquate pour votre travail. Puis appuyez sur Enregistrer
pour valider l'enregistrement de votre document. Pour visualiser votre cinémagraphe, essayez de l'ouvrir dans votre navigateur Internet et réjouissez-vous. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et à très bientôt.